Eh bien, que Dieu vous bénisse aujourd'hui et bienvenue à l'Église de la Mission chrétienne. C'est une joie et un honneur de vous recevoir et mon désir est que tu prospères à tout égard et que le Seigneur te donne de riches bénédictions. Et pour vous qui nous regardez, si vous avez l'occasion de venir dans notre région de Marseille, soyez les bienvenus. La Mission chrétienne est une grande famille et je vous assure que vous serez bien reçus. Bien, maintenant, nous pouvons proclamer ces paroles. À toi, notre Dieu, soit l'honneur, la force, la puissance et la gloire, d'âge en âge et d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. À toi, notre Dieu, soit l'honneur, la force, la puissance et la gloire, d'âge en âge et d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Alléluia. Bien, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient tout à fait à cœur, celui de ranimer la flamme, ranimer le feu spirituel, dans des temps de servitude, dans des temps où je dirais de découragement. Nous voyons bien qu'aujourd'hui, beaucoup sont découragés, beaucoup ont envie de rien faire, de se laisser vivre, de se laisser porter, qu'ils soient chrétiens ou qu'ils soient non chrétiens. Nous voyons combien le monde est en désarroi et combien il est préoccupé par des préoccupations matérielles, professionnelles, dans sa santé. Et on voit bien qu'aujourd'hui, nous vivons dans un temps où les hommes vivent de plus en plus d'une manière découragée, ne croyant en plus grand-chose, que ce soit dans les organes qui nous dirigent politiques ou que ce soit dans la vie. On a le sentiment que les hommes ont abandonné cette joie de vivre, ont abandonné ce goût à l'existence et qu'ils ne croient plus en rien. Et nous savons que le grand perdant est bien souvent notre Seigneur, la foi, et combien ce peuple vit dans un endormissement. On peut le constater aussi dans le peuple des chrétiens, on peut le constater aussi dans les églises où on voit de plus en plus des chrétiens qui sont découragés, des chrétiens qui n'ont plus le goût, qui n'ont plus cette soif, qui n'ont plus cet appétit de Dieu et qui vivent par habitude ou qui viennent à l'église le dimanche pour se donner une bonne conscience, mais qui n'ont plus ce feu de Dieu, ce feu que le Seigneur veut avoir. Et on peut comprendre cette situation, on peut comprendre ces temps que nous vivons, et je bénis le Seigneur parce que l'apôtre Paul dira à Timothée dans la 2e épître au chapitre 1er et verset 6, « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » L'apôtre Paul a parlé à Timothée, son fils spirituel, et il lui a parlé avec tout son cœur. Cela veut dire que Timothée, qui est un évêque, qui a une charge extraordinaire, c'est quelque part l'homme qui va être à la tête des églises. Cet homme, à un moment donné, a été fatigué, a été découragé. Et l'apôtre Paul lui dira, je t'exhorte, je t'exhorte à ranimer ce feu, à ranimer cette flamme, à ranimer cette vie que Dieu t'a donnée, que Dieu nous a donnée à chacun. C'est une exhortation que nous pouvons faire aujourd'hui au peuple de Dieu. C'est une exhortation que nous pouvons donner à toutes les églises de France. Et cette parole est une parole pour la France, elle est une parole pour toi, elle est une parole pour moi. Et le Seigneur nous donne d'exhorter. Je t'exhorte à ranimer cette flamme. Si on ranime souvent un cadavre, quelqu'un qui est près de la mort, on appelle le SAMU et on appelle ce SAMU pour ranimer, pour apporter de l'oxygène à cette personne pour qu'elle revienne à la vie. Moi, je bénis le Seigneur parce que, vous voyez, une personne revient très vite à la vie. Lorsqu'il suffit d'un peu d'oxygène pour que ça
y est, les couleurs reviennent et qu'il y ait la joie de vivre. Et je bénis le Seigneur parce que Dieu nous invite à rentrer et il nous exhorte à sortir de la mélancolie, à sortir du découragement pour recevoir cette vie, pour recevoir cet oxygène de Dieu et retrouver notre punch, notre zèle pour le Seigneur. Dans le livre des Romains, nous voyons au chapitre 12, verset 11, « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Je bénis le Seigneur parce que Dieu nous invite à avoir du zèle, être zélé, être fougueux. Ayez à vos pieds les sandales que donne l'Évangile, le zèle de l'Évangile. Dieu nous appelle à venir dans l'Église avec du zèle. Dieu nous appelle à aller au travers dans notre travail, dans notre maison, dans cette Église, à avoir du zèle. Ce zèle qui va nous donner la joie de venir, ce zèle qui va nous donner de sortir de ces découragements. Il nous dit, ayez du zèle et non de la paresse. On voit bien qu'aujourd'hui, tout est compliqué, tout est difficile. Il nous faut bien souvent nous faire violence pour sortir de nos lits. Il nous fait faire violence pour accomplir le travail que nous sommes appelés à accomplir. On voit bien qu'il y a une attitude de laxisme, une attitude de paresse, un esprit qui pèse sur notre nation et on se rend bien compte que les hommes, les femmes ont tendance à de plus en plus être assistés dans la vie et ils n'ont plus ce zèle de la vie, non plus cette fougue de la vie, ils n'ont plus ce désir de prendre la vie et de la dominer. Et Dieu nous invite à abattre cette forteresse, cet esprit qui est sur notre pays et qui est sur l'Église et qui est sur chaque chrétien, l'esprit de paresse. Un esprit que nous devons briser, un esprit que nous devons lier, chasser dans les lieux arides, afin que, à nouveau, nous sortions de cet état de paresse pour entrer dans cet état de zèle. Dieu nous appelle à nous faire violence, à nous ressaisir. L'exhortation que Paul a fait à Timothée, je t'exhorte, je t'appelle à te ressaisir, à ramener, à raviver cette flamme qui est dans ton cœur afin que tu puisses continuer ta marche, afin que tu puisses aller encore plus loin avec le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour toutes ces choses. Soyez fervents d'esprit. Combien notre esprit est tortueux, combien nous sommes harassés, tracassés par nos pensées, combien nos pensées nous enlèvent la joie, cette joie de venir à l'église, cette joie de nous sentir heureux, cette joie d'être participants. Combien nos pensées nous paralysent, combien nos pensées nous enlèvent tout ce dynamisme. Soyez fervents. Quand on est fervent d'esprit, on est toujours heureux. On a dans nos pensées de bonnes pensées. On a les paroles de Jésus dans notre bouche. Et à ce moment-là, tout ce que nous le faisons avec joie, avec plaisir, de bon cœur. Moi, je bénis le Seigneur parce que Dieu nous invite. Nous sommes les enfants de Dieu. Il nous a choisis, il nous a appelés afin que nous puissions laver nos robes et que nous puissions être des hommes et des femmes fervents d'esprit, des hommes et des femmes qui ne sont pas comme dans le monde, des hommes et des femmes que Dieu a mis à part afin que nous soyons différents de ce monde, afin que nous ne soyons pas envahis par les pensées négatives, les pensées de tristesse, les pensées de désolation, mais que nous soyons remplis de ces paroles qui amènent la gloire de Dieu, de ces paroles qui amènent que Dieu se manifeste dans ce pays et dans nos vies. Alors je bénis le Seigneur. Vous voyez, ce sont des attitudes et servir le Seigneur. Combien nos vies ont été appelées à servir cet évangile et combien notre désir est de le servir, de le glorifier, d'embraser nos corps, nos âmes, nos pensées et que nous puissions être brûlants pour le Seigneur. On voit bien que nous vivons cet exemple que l'Évangile nous donne au travers des vierges sages et des vierges folles. Ces vierges qui faisaient attention à veiller à leur huile et qui étaient là en train de veiller, de prier, de jeûner, de se tenir sur la brèche. Et d'autres qui étaient partis, qui ont été découragés, qui se sont laissés décourager, qui ont préféré retourner dans les choses du monde, mais
Mais nous savons aussi eh bien, que le Seigneur, lorsqu'il est revenu, il les a rejetés. Il a dit « Je ne vous connais pas ». Donc Dieu nous invite véritablement aujourd'hui à nous ressaisir. Dieu nous invite à ranimer cette flamme, à veiller à ce que eh bien, cette huile sainte soit dans nos vies et que nous puissions jour après jour faire attention à cela. Le secret pour ranimer le feu passe par un changement de vie, par un changement d'attitude, par ce que Jésus dira la nouvelle naissance. En effet, nous ne pouvons pas eh bien, vivre cette foi, cette vie, si dans notre esprit il n'y a pas une transformation. Ce n'est pas avec les vieux habits que nous devons voir eh bien, le Seigneur, mais c'est avec nos vêtements blancs que nous devons regarder à la montagne sainte et se laisser transformer, se laisser ranimer par ce Dieu merveilleux qui nous a tout donné. Il y a 3 points qui sont importants dans ce changement de vie. Nous sommes appelés à bénir. Bénir, eh bien, en premier lieu, il nous est dit, premièrement, le royaume de Dieu. Bénir notre Église, bénir le ministère, bénir chaque matin, eh bien, cette Église que nous formons, les membres de cette Église. Bénir, eh bien, cet homme de Dieu qui vous conduit jour après jour, qui vous donne la parole. Dieu nous invite à sortir de la malédiction. Il nous a dit bénissez mais ne maudissez pas. Donc le fait de bénir eh bien, a une action de purification sur nos vies, sur nos pensées, sur nos âmes. Lorsque nous bénissons, eh bien, nous ne pouvons pas maudire. Il y a là eh bien, un rejet de toute la malédiction. Et Dieu nous invite dès le matin à bénir eh bien, l'homme de Dieu qui vous conduit, à bénir son ministère, à bénir sa vie, à bénir l'assemblée, les frères, les sœurs, afin que chacun, eh bien, nous puissions être heureux, que nous soyons en pleine santé, que nous puissions agir et donner notre temps. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Bénir votre famille, bénir votre travail, bénir lorsque vous prenez votre voiture, à bénir et ne pas être sans cesse à regarder au malin. Ne donnons pas gloire au diable, mais bien au contraire, donnons gloire à Dieu. Dieu est tout-puissant, il a fait de nous des instruments de bénédiction. Et nous savons que la bénédiction chasse la malédiction. Alors, ça transforme, ça change. Lorsqu'on bénit, eh bien déjà, on enlève toutes les scories. Vous savez pas combien ça fait du bien de bénir un frère. Lorsque vous êtes là et que vous lui dites, eh bien, tu vois, je te bénis. Je bénis ta vie. Tu vois, les difficultés par lesquelles tu passes, eh bien, je sais que Dieu a un projet merveilleux pour toi. Ce Dieu que je crois, ce Dieu, eh bien, qui a donné sa vie à la croix de Golgotha, eh bien, il va te donner de sortir de ces difficultés et il va ramener la bénédiction sur ta vie. À chaque fois que vous bénissez, vous proclamez la bénédiction de Dieu. Vous êtes porteur de la lumière de Dieu. Vous êtes ses enfants. Vous êtes la lumière du monde. Et Dieu nous invite véritablement à rentrer dans la vocation à laquelle nous avons été appelés. Alors je bénis le Seigneur, c'est par cette attitude. Vivre aussi eh bien, de tout son cœur pour servir Dieu. Il nous a donné un exemple et nous le voyons dans les évangiles de Marc où les disciples, les fils de Zébédée, Jacques et Jean se disputaient quelque part une place, une position. L'un voulait être à la droite de Jésus, l'autre voulait être à la gauche de Jésus et on se rend bien compte qu'à un moment donné, eh bien, Jésus leur dit dans l'évangile selon saint Marc au chapitre 10, verset 45, « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Voilà le but de Dieu et ce que Dieu nous donne jour après jour, c'est de servir. Servir, non pas être servi, mais servir. Dans notre société, on vit dans une société où on vit en fonction de la position. Au travail, eh bien, on va faire attention au chef, au directeur, au président de la société, à tout ce qui dirige. Et chacun, eh bien, nous vivons en fonction de la place que nous occupons. Mais le Seigneur nous montre et nous dit, vous n'êtes pas comme le monde.
monde. Vous êtes différents du monde. Les principes de Dieu ne sont pas les principes du monde. Je ne vous ai pas appelé à chercher une position, mais je vous ai appelé à servir de tout votre cœur le Seigneur. Et on voit que cela nous impose un changement, une transformation de mentalité. Bien souvent, nous recherchons une position. Bien souvent, nous recherchons une fonction. Bien souvent, nous recherchons à être une reconnaissance des autres. Mais Dieu ne nous amène pas à regarder à cela. Dieu nous amène, et Jésus lui-même, le Fils de Dieu, hein, celui qui vivait dans le royaume, celui qui est glorifié par Dieu, a pris un corps comme le nôtre, non pas pour être servi, mais il est venu pour nous servir. Il est venu pour donner sa vie. Alors je bénis le Seigneur parce que c'est une transformation, c'est un changement d'attitude auquel le Seigneur nous appelle. On vit au travers de ces positions et Dieu nous dit non, ne cherche pas la position, mais au contraire, dispose ton cœur favorablement et mets ta vie au service de Dieu, mets ta vie au service des autres. C'est là, ce que le Seigneur veut faire jour après jour. Je bénis le Seigneur parce qu'il nous a donné un troisième élément pour lequel nous devons vivre, celui de donner. Vivre pour donner de tout son cœur. Et là, c'est ce que l'Église primitive faisait. Dans le livre des Actes, nous voyons cette Église qui a été réunie ensemble. Ils étaient tous d'un même cœur, d'une même âme. Et puis, il est dit que chacun vendait ses biens et qu'ils apportaient tout leur argent dans la maison de Dieu et qu'il n'y avait aucune personne qui vivait d'une manière indigente. Il y avait là cette notion de donner, cette notion de conscience qui faisait que l'Église était une Église forte, une Église qui avait envie de grandir, une Église qui avait conscience des enjeux, une Église qui ne regardait pas à elle-même, mais qui rentrait dans la volonté de Dieu. Le Seigneur le dira à un moment donné, vous me trompez, ne serait-ce qu'au travers de vos dîmes. Et on voit bien combien nous prenons le Seigneur en otage, combien par rapport à nos pensées négatives, combien par rapport à nos rejets, nous privons et nous nous privons de la gloire de Dieu et nous trompons Dieu. Dieu nous rappelle, notre vie, elle est là pour donner. Nous donnons, il est dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Nous donnons du plaisir aux autres, nous donnons de l'amour, nous donnons un sourire, nous donnons notre temps à Dieu. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Il nous appelle, et une vie ne vaut le coup d'être vécue que si nous donnons. Dans notre société et dans le monde, on veut toujours accumuler les richesses. Mais vous savez, les richesses, on ne les emporte pas dans le ciel. Ce que nous avons acquis sur cette terre ne viendra pas avec nous dans le ciel. Dieu nous invite à changer de mentalité, changer de style de vie et de comprendre à quoi nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à bénir. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à servir. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à donner. Moi, je bénis le Seigneur pour tout cela et Dieu nous montre dans sa parole combien nous sommes précieux et combien il a le désir que nous puissions le servir. Dans la Bible, il est écrit plus de 1400 fois servir. 816 fois le mot donner. Et Dieu nous donne de prendre conscience. Nous voulons voir des choses grandes et merveilleuses, mais donnons-nous les moyens d'y arriver. Donnons-nous aussi les moyens d'avoir un cœur pur afin de servir comme Dieu veut que nous le servions. Et pour cela, il y a 2 points qui sont très importants dans la vie de chacun et nous pouvons le voir dans le livre des Actes au chapitre 9, versets 3 à 6. Il nous est parlé de l'apôtre Paul, et Paul était sur le chemin de Damas, et comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui, il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi
entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Il y a deux choses qui sont importantes dans la vie de chacun de nous. La première, bien, c'est de connaître Dieu. On voit que Saul, eh bien, qui est un pharisien, qui connaît la Bible, qui connaît l'Ancien Testament, est un homme qui va persécuter le Seigneur, qui va aller contre le Seigneur. Et bien souvent, on voit, eh bien, aujourd'hui cette même situation. Combien de personnes disent « mais moi, je ne crois pas en Dieu ». Combien on parle de Jésus, la Bible, le best-seller, et combien d'hommes ou de femmes ouvrent la Sainte Bible. On s'aperçoit qu'on parle beaucoup de Dieu, mais qu'on ne connaît pas Dieu. Et si on ne connaît pas Dieu, on devient forcément, eh bien, quelqu'un qui persécute Dieu. C'est notre méconnaissance qui nous éloigne de Dieu. Et ce monde, eh bien, qui vit sans Dieu, ce monde qui n'a plus, qui ne connaît plus le chemin de l'Église, eh bien, s'éloigne de plus en plus de la face de Dieu. Et on comprend bien qu'il y a là, eh bien, toute une méconnaissance de Dieu, et Dieu nous invite à le connaître. Connaître Dieu, c'est au travers de sa parole qui nous a été donnée. Connaître Dieu, c'est avoir des temps, eh bien, où nous puissions avoir un culte raisonnable avec lui. Connaître Dieu, c'est de savoir que Jésus est notre meilleur ami. Jésus est cet ami fidèle. Il est celui, eh bien, qui nous connaît. Il est celui qui voit nos cœurs. Même si nous avons de mauvaises pensées dans notre tête, même si nous sommes dans le péché, Dieu aime le pécheur. Dieu est celui, eh bien, vers lequel tu peux aller chaque matin, ouvrir ton cœur, lui dire ce que tu ressens, et Dieu te dira jamais non. Il ne te rejettera pas, parce que Dieu est notre ami. Jésus est ton ami. Moi, je bénis le Seigneur parce que c'est à cela qu'il nous appelle. Il nous appelle à avoir cette relation. Chaque matin, eh bien, nous sommes appelés à avoir un culte raisonnable avec Dieu. Chaque matin, eh bien, nous sommes appelés à le connaître davantage. Comment connaître Dieu? Eh bien, connaître Dieu, c'est par la parole. C'est par aussi le moyen, eh bien, de venir jour après jour à l'Église, au travers des études bibliques. On voit bien qu'aujourd'hui, nous sommes rentrés dans une société, eh bien, du chrétien du dimanche. Mais l'Église, eh bien, c'est pas le dimanche, c'est tous les jours de la semaine. Et Dieu nous invite à rentrer, eh bien, dans cet appel. Connaître la volonté de Dieu, c'est un point qui est important, et combien, eh bien, nous voulons, eh bien, pendant ces jours et ces jours, rechercher la volonté de Dieu. Il dira, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, eh bien, tu vas te laisser conduire, tu vas faire ce que je te demanderai de faire. Nous voulons, et bien souvent nous cherchons la volonté de Dieu, mais nous voyons bien que nos pensées sont figées par rapport aux traditions, à notre culture, au moule de notre société. Nous voyons bien que aujourd'hui nous pensons que être dans la volonté de Dieu, c'est uniquement avoir une belle maison, se marier, avoir des enfants. Nous pensons que la volonté de Dieu passe uniquement par les moyens matériels de la vie, mais nous voyons aussi que la Bible est remplie de personnages, et ces personnages, ils sont complètement atypiques. Ce sont des personnages, eh bien, qui vont vivre des vies extraordinaires. Ce sont des personnages qui ne sont pas forcément mariés. On voit bien que Paul a dû quitter sa femme pour suivre Jésus. Donc on voit bien que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, et que la volonté de Dieu n'est pas forcément la pensée que nous souhaitons pour nous. Il y a un prix à payer, et ce prix, bien, passe par le sacrifice de soi. Mais lorsque tu donnes à Dieu ta vie, eh bien, c'est là le meilleur plan pour ta vie, parce que Dieu a des projets de bonheur, et lorsque tu rentres dans la volonté de Dieu, tu connais ainsi le plan parfait que Dieu a pour toi. Et je vous invite, mes bien-aimés, à prendre conscience que non seulement, eh bien, nous devons veiller à rentrer dans cette volonté, mais aussi nous devons veiller à ne pas influer, eh bien, la destinée de nos frères et de nos sœurs. Bien souvent, on agit au travers, eh bien, des personnes que nous aimons le plus, des personnes qui sont le plus proches, et on leur prodigue des conseils, mais est-ce que nos conseils sont des conseils qui vont amener les personnes à rentrer dans la destinée de Dieu?
Hein. Cela, eh bien, nous interpelle et Dieu, eh bien, il a donné à chacun une destinée. Comme nous avons chacun une empreinte digitale différente, eh bien, chacun, nous avons une destinée différente. Alors, je bénis cela parce que le Seigneur nous donne des axes et il nous donne cet axe au travers aussi, eh bien, du prophète Néhémie. Néhémie, au chapitre 1er, verset 3, alors qu'il vivait dans la captivité et qu'il se renseigne, il était à Suse, on voit ceux qui sont restés dans la captivité sont là dans la province au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem a des brèches et ses portes sont brûlées par le feu. On voit là, eh bien, Néhémie qui se retrouve au service du roi d'Artaxerxès longuement. Hein, c'était dans les années 445 avant Jésus-Christ. Il rencontre, il était à Suse et il était gouverneur de Juda et on se rend compte qu'il voit des personnes qui viennent et il va se renseigner sur l'état de Jérusalem. Et on lui dit, écoute, eh bien, Jérusalem est en train de brûler, le temple est détruit. On voit, eh bien, alors, à ce moment-là, la prise de conscience, d'un seul coup, eh bien, Néhémie dit au chapitre 1er, verset 4, « Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurais, et pendant plusieurs jours, je pris le deuil, je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux. » On voit, eh bien, là, combien Néhémie a pris conscience de cette situation qui était grave. Aujourd'hui, on se rend bien compte que nous vivons les mêmes situations. Notre pays passe par des situations difficiles, mais on veut ne pas regarder, eh bien, la gravité des choses. On veut être indifférent. Et aujourd'hui, on se rend compte que de plus en plus, eh bien, les chrétiens vivent avec des sentiments d'indifférence. On se rend compte, eh bien, combien ils ont perdu cette sensibilité, alors que Dieu, eh bien, nous appelle à avoir un cœur de chair. On se rend compte que les hommes et les femmes et les chrétiens veulent avoir un cœur de pierre. Et souvent, au travers des situations, eh bien, ils ont endurci leur cœur. Vous savez que l'endurcissement du cœur amène l'égoïsme. L'endurcissement du cœur amène à être méchant. L'endurcissement de cœur, eh bien, est un péché devant Dieu. Et Dieu nous amène à prier afin de revenir à lui, afin de ranimer cette flamme. Il nous est dit dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, versets 4, 5, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. » C'est à cela que le Seigneur nous appelle.